vous en avez marre de trader manuellement, ça ne fonctionne pas, ou tout simplement vous voulez tester votre propre stratégie afin de savoir si elle peut être profitable. Aujourd'hui, on va regarder du coup ensemble NanoTrader, qui est la plateforme multi-récompensée, notamment pour ses fonctionnalités de trading automatique. Donc ce soir, on va voir tout ça. Je vais vous montrer déjà dans un premier temps comment on va programmer en 5 minutes une stratégie automatique. OK, une stratégie simple, comment on la backteste et ensuite comment on l'optimise. OK, c'est 3 étapes. Créer la stratégie, backtester la stratégie, optimiser la stratégie et ensuite évidemment la mettre en live. Donc, on va dire plutôt qu'il y a 4 étapes. Je vais également vous parler des 93 stratégies disponibles. Si vous n'avez pas d'idée en tête, vous pouvez vous inspirer de traders professionnels qui ont éprouvé leur propre stratégie et que nous avons, nous, Self-Invest, développé. Quand vous avez donc votre compte réel ou votre compte de démo qui est ouvert, vous avez cette configuration qui s'offre à vous. Ce que je vous propose de faire, c'est petit tutoriel. On commence à 0. On va en bas sur la petite case vide. Je vais voir si je peux faire quelque chose de plus... Vous allez sur la case vide. Évidemment, on ne voit pas. Pardon, vous allez sur la case vide. Vous voyez, j'ai fait standard. Donc, ça va me remettre la même chose. Vous faites la case vide. OK, en bas à gauche. Bon. Vous avez fait la case vide, merveilleux. Donc la barre espace de travail, moi je vais la clôturer, j'en ai pas besoin, je veux vraiment quelque chose de vide. Donc première chose, on va ouvrir un graphique. Damien, non, c'est pas MT5, hein, c'est NanoTrader. Donc on clique sur ouvrir un graphique, on choisit un instrument. Moi je vais vous choisir votre instrument préféré qui est le Nasdaq. Allez, je vais faire le micro cette fois-ci, souvent je fais le mini. On va faire le micro Nasdaq. On va cliquer sur la petite flèche, donc on va sélectionner l'échéance. Donc vous avez vu, décembre, mars, juin, septembre, laquelle on prend? Eh bien, on prend celle qui est le plus liquide, celle où il y a le plus de monde. Décembre, c'est pas du tout la plus liquide, c'est mars. Donc on va cliquer sur mars et on va ouvrir un graphique vierge, plein 10 minutes. On clique sur OK. Nous avons notre graphique ici qui s'ouvre. Graphique du micro Nasdaq. À droite, vous avez le carnet d'ordre. OK. En quelle unité de temps nous sommes? Nous sommes en 10 minutes. Vous voyez ici 10 minutes. OK. Et voilà. OK. Donc, voilà votre graphique vierge. Maintenant, on va passer sur créer la stratégie automatique facile. Donc, je vais aller dans barre de personnalisation ici. Je clique et là, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir avec tous les paramètres qu'il y a dans mon graphique. D'accord? Donc, je vais déjà réduire le bouton tactique qui ne me sert à rien. OK, j'ai ma section de trading ici avec mon compte, le volume d'or, l'état d'automatisation. Donc, ça, ce sera à la fin quand on va vouloir activer notre stratégie. Nous avons bracket qui correspond au stop loss et au take profit. Et plus bas, là, on ne l'a pas encore parce qu'il n'y a pas d'indicateur, mais on aura une section indicateur et une section filtre. Donc, première chose, c'est choisir, par exemple, une unité de temps. Donc, on va choisir, par exemple, je ne sais pas, 5 minutes. OK. 5 minutes, on va cliquer sur charger les données historiques pour avoir un certain nombre d'historiques. Donc, moi, je vais faire, par exemple, 100 jours. OK. Une fois que j'ai mon unité de temps et que j'ai mon historique, je vais pouvoir ajouter donc les indicateurs. Ajouter un indicateur, je clique dessus et là, j'ai une première chose à faire obligatoire. Écoutez bien, c'est ajouter un indicateur qui s'appelle les Meta-Sentimentors. Meta-Sentimentor, c'est l'indicateur qui va déclencher les signaux. Ce n'est pas un indicateur technique comme le RSI, c'est juste un outil qu'il faut ajouter pour avoir le côté automatique. Okay.
c'est ce qui vous permet notamment de ne pas avoir à programmer votre robot avec un code informatique. MetaSentimentor le fait lui-même. C'est un peu comme une intelligence artificielle. Donc, vous sélectionnez MetaSentimentor et vous cliquez sur Sentimentor ici. OK? Ensuite, votre stratégie, vous me dites qu'est-ce que c'est comme stratégie? Est-ce que, je ne sais pas, on a tous des stratégies avec des indicateurs différents. Imaginez par exemple où vous aimez bien le RSI. Là, vous allez chercher dans votre barre de recherche RSI. Là, on va prendre, il y en a plusieurs, hein, mais on va prendre le classique et on va le mettre en Sentimentor. OK? J'aime bien également utiliser un croisement de moyenne mobile. Je vais aller donc dans un indicateur qui s'appelle Crossing MA. Je le sélectionne et je clique sur Sentimentor. Voilà. Donc là, vous avez votre stratégie, vous avez vos signaux qui se déclenchent. Et ces signaux doivent être accompagnés d'un stop et d'un take profit. Donc, je clique la croix pour revenir au menu principal. Et donc, pour choisir un stop et un take profit, je clique sur Stop. Je fais un double clic pour ouvrir la liste des stops et des take profit. Et je clique sur, alors vous prenez celui que vous voulez, celui que je vous conseille, moi, c'est Profit Target pour le take profit et Fix Stop pour le stop fixe. OK? Voilà, je clique sur Stop à chaque fois pour les ajouter ou je fais un double clic dessus. Je clique maintenant sur Fermer. Mesdames, Messieurs, notre stratégie automatique est créée, complètement créée. Maintenant, la question, c'est, OK, ils sont mes signaux, quand est-ce que j'achète, quand est-ce que je vends? Donc là, vous voyez, vous avez votre RSI qui est là, vous avez votre croisement de moyenne mobile qui est ici. Il va falloir un petit peu les paramétrer. Mais d'ores et déjà, vous pouvez regarder que vous avez un MetaSentimentor qui est ici. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est lui qui donne le signal. Donc, lorsque le MetaSentimentor est dans la zone verte, on achète. Lorsque c'est dans la zone rose, on vend. Normalement, vous avez des petites flèches qui s'ajoutent. Si vous ne les voyez pas comme moi, vous allez en haut dans la barre d'icônes et vous allez cliquer ici sur signaux. Hop, vous cliquez et là maintenant apparaissent des petites flèches. OK, flèche verte, flèche rouge. La flèche verte, c'est une flèche qui veut dire signal d'achat. La flèche rouge, ça veut dire donc signal de vente. Et quand vous voyez une flèche avec un petit trait ici ou ici, ça correspond à une clôture de position. D'accord? Donc, on prend par exemple cet exemple ici et on voit que, si je ne dis pas de bêtises, on voit que sur cette bougie, vous avez eu un ordre d'achat parce qu'il y avait à la fois une histoire de RSI et il y avait aussi un croisement de moyenne mobile un peu avant. Okay, donc, ça a donné un signal d'achat qui a été suivi très rapidement par une clôture de position. Alors, pourquoi est-ce que c'est une clôture de position? C'est parce qu'il y a eu, je pense, le take profit qui a été touché. Okay, alors, on les voit mal, je vais peut-être réduire un petit peu. Mais vous voyez ici, vous voyez le trait rouge, c'est un stop loss, le trait vert, c'est un take profit. Donc, tout de suite, ça a été clôturé sur un gain. Bon, maintenant, évidemment, on ne va peut-être pas mettre la stratégie comme ça par défaut avec les paramètres par défaut. On va mettre des paramètres comme on veut. Et donc, on va retourner dans notre barre de personnalisation pour mettre à niveau, nous, ce qu'on aime voir. Donc, par exemple, RSI, donc je clique sur le petit plus ici pour faire apparaître les paramètres et on voit c'est 90-10. Alors 90-10 c'est bien, mais souvent on aime bien 70-30. Donc on va changer le 90 et on va taper 70 et à la place du 10 on va taper 30. OK. Et en moyenne mobile, 30 et 100, après c'est comme vous voulez, vous pouvez faire plutôt 20 et 50.
Ça, c'est comme vous le souhaitez, les amis. Donc ça, c'est les premières choses à modifier. Et la deuxième, c'est les brackets Fixed Stop Profit Target. Par défaut, vous le voyez, qui sont paramétrés à 30 chacun. Et c'est 30 quoi? C'est 30 ticks. Vous voyez, donc c'est assez proche. Un tick sur le Nasdaq, c'est 0,25 points. Donc, vous pouvez très bien transformer les ticks en cliquant ici en points, en ATA ou en pourcentage. Donc, on va dire qu'on va mettre ça en points. Et vous voyez, quand j'ai mis en points, bah, tout de suite, on a la réaction sur ce signal. Okay, donc, ce signal d'achat, hop, bah, cette fois-ci, c'est un stop loss. Puis, on regarde après, est-ce qu'il y a d'autres signaux? Hop, croisement de moyenne mobile. Il y a un ordre d'achat ici qui apparemment, alors, c'est un ordre d'achat qui a été clôturé par la stratégie elle-même qui s'est retournée. Parce que, ça c'est un autre point important, écoutez bien, la clôture de la position peut se faire de deux manières, soit en atteignant le stop ou le take profit, soit avec un signal opposé. Okay. Et le signal opposé, vous pouvez dire à la plateforme, voilà, si tu vois un signal contrarien, tu clôtures la position, voire tu retournes la position. Et donc, pour cela, il faut aller dans Paramètres Trading System, cette section-là. Vous cliquez sur le petit plus et dans Meta Sentimentor pour fermer et retourner les positions, vous le cochez ou vous le décochez. D'accord? Et maintenant, quand je le décoche, ce que je vous conseille de faire, hein, honnêtement, vous pourrez le cocher quand vous aurez bien compris à quoi ça correspond. Mais là, comme ça, je vous déconseille de le cocher. Donc, laissez-le comme ça. Et donc, vous voyez votre ordre d'achat, cette fois-ci, qui va toucher votre take profit. Deuxième signal, cette fois-ci à la vente, il va toucher à nouveau votre take profit. Donc là, on a deux beaux signaux. Alors évidemment, tout ne va pas fonctionner, mais c'est comme ça qu'on peut voir les différentes stratégies. Vous voyez là, un signal d'achat, c'était hier, pardon, un signal de vente, hein, flèche rouge, signal de vente, hop, clôturé sur un gain, sur un take profit. C'est une stratégie qui a l'air de bien fonctionner. Hein. Je l'ai pris, je vous le dis par hasard. Ah, peut-être celle-là va se faire stopper. Alors, et non, ça finit en gain. Encore. Donc, position short qui termine en gain. Ici, on a une position à l'achat qui termine en gain. C'est une stratégie qui a bien fonctionné récemment. Une autre position d'achat qui finit en gain. Bon, bah voilà. Hein. Une position d'achat qui finit en gain. Bon, j'ai peut-être trouvé une solution miracle. Tout ça, c'est bien. C'est souvent ce qu'on vous montre d'ailleurs dans les vidéos, je trouve, quand on vous parle d'une stratégie, on fait un peu ça. On vous montre, ah, regardez, cette fois-ci, ça a bien marché. Là, ça a bien marché. Super. Bon, ça fait combien à la fin? Ben, ça, c'est ce qu'on appelle le backtest. Le backtest, là, ce que je viens de vous montrer, ce n'est pas du backtest. C'est juste voir les signaux, à quel moment ils se déclenchent, est-ce qu'ils sont bien suivis par un take profit, un stop loss, mais ce n'est pas en regardant 3-4 exemples qui sont là, en l'occurrence plutôt bons, c'est, je pense, un coup de chance. Mais ce n'est pas comme ça que vous faites un backtest. Un backtest, vous le faites quand vous avez une plateforme qui vous permet de le faire. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais enlever la fenêtre à droite du carnet qui est franchement inutile pour notre travail. Et je vais vous montrer le backtest. Donc, je fais un double clic gauche, hop, pour réduire donc sur nos 100 jours. Et je vais afficher notre graphique performance. Vous devez cliquer dessus pour afficher le graphique performance et vous allez cliquer également sur fixer barre info en haut. OK. Là, vous avez une fenêtre à droite qui va s'ouvrir. Et cette fenêtre à droite, vous avez 3 onglets en bas. Il y a données, senti. Donc, ces 2 onglets, vous vous en moquez, mais vous allez sur Eval. C'est sur Eval que vous allez pouvoir prendre connaissance des différents signaux. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que vous voyez que les signaux, vous voyez qu'ils sont ici et que derrière, il n'y en a pas. Pourquoi?
Parce que j'ai chargé un nouvel historique. Et ce nouvel historique, eh ben, je n'ai pas activé le backtest sur ce nouvel historique. Donc, ça tombe bien parce que peut-être que vous allez vous retrouver dans cette situation. Et donc, pour faire ce que je vous montre, pour activer le backtest sur les autres, eh bien, vous avez un bouton spécial que vous activez en cochant ici « Afficher les contrôles backtest », donc sur votre gauche. Quand je clique dessus, alors vous avez… Alors, vous voyez, là, ce qui est un peu embêtant, c'est que vous avez une espèce d'encadré ici qui vous décrit. À chaque fois que vous cliquez sur quelque chose, ça vous l'écrit. C'est inutile. Et pour l'enlever, vous allez cliquer ici dans zone de description. Comme ça l'enlève. OK? Donc là, on n'est plus tranquille. Et donc, ce dont je vous parle, c'est une fois qu'on a coché afficher les contrôles backtest, ben vous avez cette petite fenêtre qui est très, très, très importante. Donc, il faut bien l'afficher. Et donc, cette fenêtre, elle va vous permettre, avec ces 3 petits boutons, de backtester l'historique qu'on a chargé. Tout simplement en cliquant sur ce bouton-là. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est ce bouton ici. Hop, vous cliquez dessus et là, vous avez voilà, tous les signaux. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la stratégie, elle est perdante. Normal. Tout à fait normal. Alors, l'equity, on ne le voit pas bien. Cette fenêtre, on la voit mal. J'aimerais bien mieux la voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur l'étiquette, la equity, entre parenthèses, méta sentimental. Je clique dessus et je fais glisser vers le haut pour la mettre tout en haut. Comme ça, vous voyez, ça, je peux réduire. Ça, je peux réduire parce que finalement, ça ne m'intéresse pas. Et là, oh, c'est plus clean. Donc, vous voyez, notre stratégie qui a évolué. Alors, effectivement, sur les derniers exemples, c'était que des trades gagnants. Mais au global, c'est une stratégie qui est largement perdante, chose que vous verrez tout le temps. Donc, vous voyez, hein, typiquement, vous dites « Oh là là, elle marche à chaque fois. » Ah, je vous voyais d'entrée là, dire « En fait, gardons cette stratégie si elle marche tout le temps. » Ah ouais, elle a marché peut-être sur les 5 derniers jours. Mais quand vous faites un vrai backtest, hein, vous avez cette vérité-là. Et cette vérité, c'est dire, voilà, quand je fais un RSI classique avec croisement de moyenne mobile et ce genre de money management, ça ne marche pas. OK? Ça ne marche pas du tout. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que si on change, et ça, NanoTrader, elle est géniale pour ça, c'est que quand vous changez n'importe quel paramètre, par exemple le 30 ou le 30, je vais mettre 60, vous allez voir que tout de suite, mon résultat change. On est passé de 1500 à moins 800. Si je fais la même chose pour la vente, on passe, bon, cette fois-ci, à moins 700. Si je fais la même chose, par exemple, pour le stop loss, au lieu de 30, je mets 60. Vous voyez, on passe à moins 340. Hop, juste en changeant ça, bah, vous voyez, ça modifie complètement les données. Pareil, sur les moyennes mobiles, au lieu de 50, si je mets 100, vous voyez, hop, moins 221. Donc, en changeant certains paramètres, eh bien, on voit tout de suite qu'il y a une grosse différence qui est faite. D'accord? Donc ça, c'est, on va dire, les choses qui sont relativement simples dans le backtest. Et le backtest, ce n'est pas tout. Le backtest, c'est bien. Le backtest, c'est surtout historique. Donc, nous, ce que je vais vous montrer, c'est comment on va optimiser notre stratégie d'un point de vue uniquement historique. Là, on va passer du coup à l'optimisation. Alors, l'optimisation, c'est demander à la plateforme de nous trouver le meilleur paramètre sur mon RSI, sur mes moyennes mobiles, sur mon stop loss, mon take profit. OK. Le résultat que vous voyez ici, c'est un résultat pour un trade égal, un signal égale un volume de 1. Donc là, sur le micro Nasdaq, on est à 2 $ le point. Donc imaginez, par exemple, sur cette position, j'ai acheté donc ici, clôture de bougie, j'ai vendu là. Bon, bah voilà, j'ai gagné, là on peut le voir, hein, ici, j'ai gagné 120 €. Vous voyez, j'ai gagné 120 € pour un risque du coup de 120 parce que j'étais à 60 points. Donc vous voyez, ça vous donne un ordre d'idée sur combien vous pouvez gagner ou perdre sur ce genre de stratégie. Bon.
Hop, je reclique ici. Donc, attention, alors là, ça rentre un peu dans le côté compliqué. Et après, on va rentrer dans le côté un peu plus compliqué, mais qui est révolutionnaire sur cette plateforme. Donc, attendez bien jusqu'à la fin, parce que c'est vraiment à la fin que vous voyez à quel point déjà cette plateforme est unique et qu'elle apporte une vraie valeur ajoutée. Déjà, typiquement, la valeur ajoutée de ce genre de plateforme, c'est déjà de vous donner une vérité sur n'importe quelle stratégie. Parce que si je dis, tiens, je ne vais pas faire de RSI, je vais faire que du croisement de moyenne mobile, ah tiens, j'ai enlevé RSI, là je suis sur que croisement de moyenne mobile. Vous avez vu, ça marche beaucoup mieux. Ça, c'est la deuxième valeur ajoutée. La deuxième valeur ajoutée, c'est qu'en plus de la vérité, ça va vous apprendre plein de choses sur le trading et sur les stratégies. Et là, typiquement, ce qu'on vient d'apprendre, c'est que en enlevant un indicateur, ça gagne beaucoup plus. Conclusion, on ne fait pas une conclusion sur sur un seul aspect. Je ne veux pas faire de généralité, mais vous allez voir qu'en testant vous-même, plus vous mettez d'indicateurs, plus vous compliquez la stratégie, plus elle est sophistiquée, ça ne veut franchement pas dire qu'elle sera davantage profitable. De ce que je vois, personnellement, c'est que plus c'est simple, mieux c'est. Donc, inutile de s'embrouiller avec des stratégies ultra compliquées, avec 5 indicateurs, c'est inutile. On peut ajouter autant d'indicateurs que vous voulez. Vous n'aurez pas forcément de meilleure stratégie que ça, que juste par exemple un croisement de moyenne mobile. Sylvie demande, cela ne nous dit pas combien de contrats ou lots il faut prendre selon la configuration. Là, si je vous l'ai dit, chaque signal, ça fait un lot, un volume de 1. OK. Sur le micro Nasdaq, vous êtes à 2 $ le point, donc vous risquez 60 points, donc 60 fois 2, ça fait 120 €. Vous gagnez combien? 60 points, donc là, 60 points fois 2, 120 €. Donc à chaque fois, vous risquez 120 pour gagner 120. C'est ce que vous voyez ici. Trade perdant moyen 120, trade moyen gagnant ici 120, donc en moyenne 120 € gagnés, 120 € perdus. Quel capital il faut pour ça? Je ne sais pas si ça dépend de vous. Si vous voulez risquer 1%, il faut 12 000. Voilà. Donc en gros 10 000 € pour le micro Nasdaq, ça me paraît très très bien. Bien. Mais ça c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment, vous pouvez l'adapter à n'importe quel instrument, à du CFD à 10 centimes le point. Enfin, le résultat est exactement le même, d'un point de vue proportionnel, d'accord. Donc, quel est le meilleur paramètre, par exemple, pour le take profit? Est-ce que si je mettais un take profit meilleur, moins bon, est-ce que j'aurai un autre résultat? Donc, là, il y a plein de manières d'optimiser. Soit vous faites une optimisation, unique. Donc, par exemple, ici, target long, je veux savoir pour juste ce paramètre, quel est le meilleur résultat. Donc, je le sélectionne. Regardez bien. Je le sélectionne et en bas, je vois quoi? Actuel 60, minimum 0, maximum 100. Ça, c'est l'encadré de mon paramètre. Quand je demande à la plateforme de me dire le meilleur paramètre, il ne va pas me donner le meilleur paramètre entre 0 et 1 million. Il va me donner le meilleur paramètre entre ce que moi je lui dis. Donc moi, le stop minimum que je veux, par exemple, moi je veux pas un stop supérieur, ça sert à rien, enfin inférieur à 20 points par exemple. Moi, ça me paraît inutile sur le micro Nasdaq de faire un stop à 10 points, je vais me faire tout le temps stopper. Donc 20 points, on va dire c'est le minimum. Et le maximum sur le Nasdaq, je veux dire 200 points. Voilà, on est curieux, on veut voir jusqu'à 200 points ce que ça donne. Et là, une fois que j'ai fait ce travail-là, je fais juste un clic droit. Donc, je retourne sur mon target long là. Je clique droit et ensuite, je clique sur sensibilité du paramètre. Vidéo enregistrée. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Vous regardez juste. Je clique dessus. La plateforme travaille, teste tous les paramètres entre donc 20 et 200 et il me donne ce résultat. Alors, comment est-ce qu'on interprète ce résultat? Déjà, en bas, ce sont les stop loss. Entre 0 et, alors je ne sais pas pourquoi on est allé à 800.
mais en gros, c'est de 0 à 200. Vous voyez, ici, on est sur le plus gros, 200. Donc, de 0 à 200. Et sur la gauche, vous avez votre résultat en dollars. Combien vous gagnez. Donc, si je prends par exemple ce résultat-là, X, c'est 38,5. Donc, un stop loss, un take profit de 38,5 points, ça me donne 2417 $ de gain. OK? Je vous le mets, si je mets 38,5, ici, 38,5, et bien j'ai bien mon 2417 $ de gain ici. OK? Donc, je recommence. Le but, c'est de choisir le meilleur chiffre. Évidemment, ce chiffre-là, il va dépendre des autres chiffres. Donc, si je modifie le take profit, ça va aussi modifier ceci, parce qu'il regarde sur la situation actuelle. Donc, ce que je vous conseille, par exemple, ce take profit-là, il n'est pas très pertinent. Pourquoi? Parce que juste avant, il est beaucoup moins bon, juste après, il est beaucoup moins bon. Donc, il faut prendre quelque chose où c'est entouré de bons. Vous voyez, il ne faut pas que ça fasse un pic. Comme ici, par exemple, ça fait un pic et ça rebaisse tout de suite. Ça, ce n'est pas bon du tout. Ce qui est bon, c'est, vous voyez, ici. Ça reste longtemps, en fait, entre 70 et 100 et 110. On est quand même au-dessus de 3005, donc c'est très bien. Donc, je peux choisir le chiffre le plus grand, si vous voulez, qui est à 95,5. Donc, en gros, c'est autour de 100 points, quoi. Donc, je peux dire, allez, 100 points, ça me paraît logique. Moi, dans ma tête, ça me paraît aussi très logique. Donc, je mets 100. Ouais. Là, je suis à 4000. OK? Hop. Je suis à 4000. Je vais faire le même travail sur mon take profit à la vente et je peux faire ça indéfiniment. Bon, ça, c'est un premier travail, c'est bien, mais l'inconvénient, c'est que chacun s'adapte à l'autre. Donc, imaginez là, je mets 89,5. Et ça va changer maintenant. Le meilleur ici, ce sera peut-être plus 100, ce sera peut-être un autre. Bon, globalement, ça ne devrait pas changer parce que là, on a fait un petit changement. Mais c'est juste pour vous dire que ça change maintenant. Le meilleur take profit, c'est celui-ci, largement devant, alors que ce n'était pas le cas tout à l'heure. Vous voyez? Donc, c'est ça, en gros, l'inconvénient. Mais c'est une manière d'optimiser, en tout cas d'avoir cette information-là, si vous voulez savoir un peu comment se comportent les take profit entre deux niveaux. L'autre manière, c'est de l'optimiser de manière croisée, c'est-à-dire demander à la plateforme de travailler les deux les uns avec les autres. Donc pour cela, vous allez sélectionner le profit target, pas un des deux, mais le profit target, le groupe de sentiments, parce que tout ça s'appelle des sentiments sur la plateforme. Vous allez prendre le groupe de sentiments profit target et vous allez là-haut sur optimiser. Vous voyez, ce petit icône optimiser, vous cliquez dessus. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre et vous avez simplement besoin de cliquer sur démarrer. Et là, vous allez voir ici, il y a il teste plein de choses. Et donc, les tests, c'est ici, vous voyez tous les essais qui sont effectués. Et à chaque fois qu'il trouve un meilleur combo, il affiche la ligne. Donc, on a commencé à 4008. Il a trouvé un meilleur combo à 5100, et puis un autre meilleur, et puis encore un autre meilleur, etc. Bon, donc voilà, ça c'est comme ça qu'il travaille. Donc, une fois que vous voyez que ça ne change plus, vous cliquez sur Stop. Hop, on prend le dernier, on ferme. Et donc là, il nous a trouvé quoi? Que les meilleurs, c'était en gros autour de 200, quoi. OK? Ce qui paraît logique. On peut faire le même travail sur le Fix Stop. Alors, on va évidemment encadrer à chaque fois, toujours très bien encadré. Donc, cette fois-ci, le stop, allez, je vais mettre plutôt entre 50 et 200. En bas, je vais faire la même chose ici. Entre 50 et 200. Et si vous faites ce travail à chaque fois, que vous ajoutez à chaque fois, que vous n'êtes pas obligé de refaire à chaque fois le même travail sur d'autres stratégies, quand vous ajoutez par exemple le Fix Stop. Si vous ne voulez pas faire ce même travail, vous faites juste un clic droit ici et vous cliquez sur enregistrer les paramètres actuels par défaut. Comme ça, quand j'enlève, si je supprime le Fix Stop et que je le rajoute,
eh bien, j'ai les mêmes paramètres, vous voyez en bas, entre 50 et 200. Petit tips pour gagner du temps. Donc maintenant, il va travailler et puis on va voir ce qu'il donne. Vous voyez, on voit tout de suite de très bons résultats. Pas de meilleurs résultats, on passe de 6006 à 9006. Vous voyez, donc ça marche plutôt, vous voyez, ça marche plutôt bien. Maintenant, vous pouvez dire, tiens, bah, je vais faire aussi ça sur les moyennes mobiles. Donc, vous pouvez faire sur les moyennes mobiles. Et donc là, les moyennes mobiles, bon, elles vont bosser et elles vont essayer de trouver le meilleur, la meilleure chose. Mais vous voyez là, bah, on n'a rien trouvé de plus intéressant a priori. Donc, c'est les moyennes mobiles, quand vous les modifiez, ça c'est un autre point que vous rencontrez, c'est que les les indicateurs techniques, ils ont certains paramètres, mais bon, en gros, il n'y a pas vraiment besoin de les modifier beaucoup parce que le signal arrive à peu près toujours au même moment. Typiquement, là, sur la moyenne mobile, bon, bah, ça ne sert à rien de le modifier. On garde la même chose, 20 et 100. Bon, on n'a pas trouvé mieux, a priori. OK. Maintenant, ce que vous pouvez aussi faire, c'est d'optimiser plusieurs groupes en même temps. Alors, si vous voulez optimiser plusieurs groupes en même temps, il faut cliquer sur MetaSentimentor et cliquer sur optimiser. Mais attention, surtout ne le faites pas. Avant de le faire, il faut, parce que si vous faites ça, il va optimiser tous les sentiments qui peuvent être optimisés. Donc, il va optimiser ça, mais il va aussi optimiser tout ce qu'il y a dans Trading, ce qu'il ne faut pas faire. Dans MetaSentimentor aussi, il y a deux sentiments, il ne faut pas les changer. Donc, il va falloir qu'on bloque chaque sentiment, qu'on les encadre et qu'on les bloque. Donc, par exemple, ici, 1, vous voyez, il écrit minimum 1, maximum 25. Donc, non, on veut que ça fasse 1, 1, 1. Voilà, ça, c'est bloqué. Pareil, ici, on veut que ça fasse minimum 1, maximum 1. Autrement, pour aller plus vite, vous faites un clic droit. On ne va pas le faire sur celui-ci à chaque fois. On va faire un clic droit et on va cliquer ici sur « Fixer le sentiment actif ». Voilà, vous cliquez là-dessus. Vous avez aussi une autre manière, c'est de fixer tous les sentiments. Alors, si vous faites ça, bah, du coup, tout est fixé, il n'y a rien qui peut être optimisé. Donc, vous faites plutôt groupe par groupe. Donc déjà, MetaSentimentor Trading, on n'optimise pas. Et ensuite, bah, on n'a plus que ça. Donc, moyenne mobile, bah, tiens, moyenne mobile courte. Moi, je veux entre 10 et 30. Et la moyenne mobile longue, je vais faire entre 50 et 100. Et là, je vais aller dans optimiser et ça va tout m'optimiser ce que je peux optimiser, c'est-à-dire mes profit target, mes stop loss et les moyennes mobiles. Donc, ça fait une espèce de mélange comme ça d'optimisation. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je vous dis juste que vous pouvez faire ça. L'inconvénient de ce que je vous montre, il y en a deux. Le premier inconvénient, c'est la suroptimisation. Il faut faire attention à ne pas trop suroptimiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, vous allez parfois trouver des résultats qui peuvent être complètement illogiques. Avec des stops trop loin, si vous n'avez pas bien encadré vos sentiments, il peut vous donner des résultats qui sont un peu illogiques. Ça, c'est une première contrainte. Et la deuxième contrainte, c'est qu'il fait cela en fonction de l'historique qu'il voit. Et parfois, vous allez avoir un très bon résultat d'un point de vue historique, mais après, ce sera très mauvais. Et ça, c'est la grande difficulté de la plateforme. Et donc là, on passe, bon, on voit qu'en fait, on n'avait rien a priori à modifier. Hein, là, sur les 630 essais qu'on voit ici, bon, bah, il n'y a rien eu à modifier. Bien. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de beaucoup plus puissant. De beaucoup plus puissant, ce que je veux dire par là, c'est que la vraie optimisation d'un backtest, c'est de dire je vais backtester cette partie-là et je vais l'optimiser et je vais laisser celle-ci vide. C'est-à-dire que je ne vais pas y toucher. Comme ça, la plateforme, elle va se concentrer uniquement sur ça. Pardon. Elle va uniquement se concentrer sur cette partie-là. Elle va l'optimiser, elle va me donner le meilleur résultat possible. Et on va voir si
sur le futur, c'est aussi bien. C'est comme ça qu'on voit qu'une stratégie est robuste. C'est de voir si le futur est aussi bon que le passé. Plutôt que de garder ces paramètres et de vous mettre en live et d'attendre 6 mois pour constater que c'est pas bon du tout, bah, on va vous faire gagner du temps. Et vous allez voir tout de suite. OK? Donc là, on va arriver dans quelque chose, dans une nouvelle, comment dire, une nouvelle partie que j'ai jamais trop présentée d'ailleurs. Mais c'est une partie qui est très importante et c'est ce qu'on appelle l'optimisation ou le backtesting walk forward. Alors, tout d'abord, vous allez sélectionner votre période d'évaluation. Vous voyez, c'est en bas la période d'évaluation. Alors, la période d'évaluation, donc je vais faire quelque chose de simple. Je vais mettre, par exemple, 1er janvier 2025. OK, en 5 minutes. Comme ça, je charge moins. Hop. Bon. Donc là, vous voyez, hein, ça n'a pas commencé, vous voyez, ce n'était pas terrible sur la première moitié. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va optimiser les 6 premiers mois et on va voir si c'est aussi bon historiquement. Enfin, on va essayer d'optimiser et on va voir si c'est bon après. Donc, je vais prendre ma période d'évaluation et je vais mettre du 2 janvier au 30 juin à 23h00. OK? Et je vais cocher que. Non, 30. Déjà, je vais cocher sur arrêter et je vais cocher Q. OK? Donc là, j'ai mon 2 janvier. Ici, j'ai mon... Là, on est le 18 décembre, donc j'ai bien mon historique. Là, je n'ai plus rien, donc je ne sais pas, je vais cliquer ici. OK. Pardon, j'ai toujours mon 18 décembre. Pardonnez, je vais mettre le 30 juin à 23h00. Voilà. Voilà, OK. Donc là, vous avez 2 périodes. Vous voyez, je ne sais pas si vous distinguez bien, il y a une période à gauche en gris, une période à droite en rose. Et normalement, si je clique sur Q, OK, ça me montre juste la Q. Bon. De toute façon, moi, mon optimisation, elle se fait du 2 janvier au 30. Donc, je vais cliquer sur Meta Sentimental. Je vais cliquer sur Optimiser. Et donc là, vous allez voir, cette fois-ci, vous allez avoir 2 chiffres. Avant, vous aviez 0. Vous avez votre période d'optimisation ici, qui va optimiser donc cette première partie. Et vous avez la période de queue. La période de queue, vous voyez, c'est bon, ce qui se passe après. Donc, vous voyez typiquement que, par exemple, là, sur ce résultat de, par exemple, celui-ci, de 10 000 et quelques, super résultat, mais juste après, très mauvais. Et vous le voyez ici, en fait, période d'optimisation et la période de queue. Et vous voyez qu'il y a parfois une grosse différence, c'est-à-dire que la période d'optimisation, évidemment, par définition, elle va augmenter. Mais à contrario, la période de queue ici, parfois elle augmente, parfois elle baisse, parfois elle augmente. Bon, voilà, c'est complètement, comment dire, c'est différent à chaque fois. Donc, que faut-il faire? Eh bien, il faut arrêter de choisir le meilleur résultat ici, mais il faut choisir quelque chose qui est cohérent entre les deux. Et typiquement, ce qui est très cohérent, c'est par exemple ceci. Ou, ou ceci. Vous voyez, 8 000, 9 000. Gros, c'est que le total, il est bien. Ici, 8 000, 9 000. Donc, les 6 premiers mois, 8 000. Les 6 mois d'après, 9 000. Bon, ça paraît plutôt logique. Là, on a quelque chose de très robuste. Vous voyez, on a un paramètre qui est très robuste.
Est-ce que je peux déplacer ça? Donc, on va du coup sélectionner ça et pas sélectionner le 13 000 parce qu'après, c'est très mauvais. On s'en fout, en fait, nous, que le backtest il soit le plus haut possible. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit robuste. Et donc, le plus robuste, c'est ici. Est-ce que ça vous paraît clair? Je ne vois plus trop de commentaires. Est-ce que vous m'avez complètement quitté ou quoi? Mais dites-moi un peu si ça vous paraît clair. Dites-moi si vous connaissiez ça. Parce qu'on n'a pas encore terminé. Hein. Donc maintenant, la conclusion, c'est qu'on va sélectionner le numéro 7. Et donc, le numéro 7, vous voyez, quand je vais ouvrir un petit peu plus cette fenêtre, vous voyez période d'optimisation, contrôle de période, donc là c'est 0, et la queue qui est ici. Donc on voit trade gagnant, 33%, et là 37%. Voilà, le gain moyen sur perte moyenne, 2,68, ici 2,63. Donc en gros, on a un taux de réussite qui est évidemment faible, mais comment dire, un risque-rendement très élevé. Souvent, l'un est, comment dire, est proportionnellement à l'opposé de l'autre. Bref. Donc ça, c'est une première chose. Une autre manière, une dernière manière, donc la manière du coup ultime de la manière ultime de faire de l'optimisation, c'est aussi d'avoir cette espèce de, vous voyez, quelque chose y existe, c'est le contrôle. Et là, attention les yeux. Alors déjà, cette partie-là, c'est la partie pour moi la plus révolutionnaire et la plus pertinente de la plateforme. Mais vous avez un petit détail que vous pouvez ajouter qui est super aussi. Donc là, je vais vous demander de cliquer sur Paramètres Evaluator. Et donc, Paramètres Evaluator, peut-être quelque chose que vous n'avez jamais trop fait, mais vous avez ici donc la possibilité d'appliquer les coûts. Donc, on peut dire, voilà, coût aller, si vous voulez, on peut faire une simulation 2,50, le slippage, je sais pas, 0,50, bon, ça, la marge, on s'en moque. Le reste, on ne change pas. Performance totale, donc ça, c'est votre contrainte de trading. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'optimise, il va optimiser selon un seul objectif d'optimisation qui est celui-ci, performance totale. Vous avez vu, à chaque fois, le but, c'est d'avoir le meilleur résultat possible. Mais vous pouvez dire, en cliquant ici, moi, je m'en fous de la performance. Moi, ce que je veux, c'est le pourcentage profitable le plus élevé possible, ou la moyenne de trades gagnants, ou le facteur de profit, ou la performance totale sur le seuil de perte, ou, etc. Vous avez plein de manières de demander à la plateforme d'aller chercher l'optimisation sur différents objectifs. Bon, cette partie-là, moi, je vous conseille de franchement pas la toucher en particulier. C'est très bien. En dessous, vous avez aussi d'autres critères que vous pouvez encadrer. Typiquement, vous pouvez dire, moi, je veux que quand tu optimises, je veux que le profit net soit au minimum de 5 000 €. Bon, je veux aussi que, ça c'est c'est ici, le nombre total de trades gagnants divisé par le nombre total de trades fois 100, donc en gros, mon taux de réussite, je veux qu'il soit au moins de 50%. Vous voyez, ou vous mettez rien, vous mettez 0. Et le point le plus important, c'est ici, période de contrôle et le pourcentage de période d'évaluation. Et là, vous devez mettre, je trouve, 50. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 50? Je vais cliquer sur OK, je vais vous montrer ce qui se passe. Ah, là, il se passe quoi? Ma période d'optimisation, on a un nouvel encadré ici. Ce nouvel encadré, qu'est-ce que c'est? C'est ceci, le contrôle. Vous voyez? Donc, du coup, j'ai fait 50%. 50%, c'est-à-dire les 6 premiers mois. Et bien sur les 6 premiers mois, la moitié est mon objectif d'optimisation et l'autre moitié, c'est ma période de contrôle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand maintenant je demande d'optimiser, ça va m'optimiser donc les 6 premiers mois, ok,
Donc, ça va continuer d'optimiser cette partie-là, sauf que il va en réalité optimiser cette partie-là en prenant en compte des contraintes sur cette partie-là. Les contraintes, ça peut être le taux de réussite, ça peut être la performance totale. Donc, je suis évidemment navré si tout ça vous paraît un peu compliqué, mais vous pourrez regarder en, comment dire, le replay et tout ça. Donc là, on va aller sur la période de contrôle qui est notre troisième onglet. Et là, vous allez, donc c'est les mêmes critères. Là, pareil, vous allez dire, bah, je veux au moins, alors peut-être pas 5 000, mais je veux au moins, je sais pas, 1 000 € de profit net. Et je veux que mon taux de réussite il soit à 50%. Et donc, quand je clique ici, eh bien, il va pouvoir optimiser et vous donner un meilleur résultat si seulement, dans cette période, je gagne au moins 1 000 € avec 50%. Or, là, vous voyez, il y a un petit bouton rouge parce que là, actuellement, je suis à 34% et pas à 50%. J'ai plus de 1000, ça c'est bon, mais je n'ai pas mon pourcentage. Donc là, il va essayer d'optimiser, peut-être qu'il ne trouvera pas, hein, mais il va essayer d'optimiser en prenant en compte de ces différents paramètres. OK ? Donc là, typiquement, il a trouvé ici, il a trouvé, vous voyez, là, c'est 50%. Donc là, c'est bon, et dès qu'il trouve plus de 50%, il le met. Et je peux mettre aussi 50% sur cette première période. Mais vous voyez, ça va du coup trouver d'autres critères pour respecter certains objectifs que vous lui donnez. Et c'est comme ça que vous réalisez une vraie optimisation de stratégie robuste. Pour qu'elle soit robuste, il faut que les 3 périodes soient équivalentes en termes de performance. Si vous ne trouvez pas de similitude entre ces 3 périodes, cela signifie que votre stratégie n'est pas robuste et donc qu'il ne faut pas y aller. De toute évidence, une fois que vous mettez tout ça en live, il y aura peut-être toujours des différences. Ce n'est pas parce que c'est robuste que c'est garanti. Mais c'est beaucoup plus garanti que juste de vous montrer un backtest optimisé, où là, c'est bien, mais du coup un peu limité. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il n'y a pas vraiment de… vous voyez que ce n'est pas assez bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans les contraintes de trading, il faut au moins que j'ai 1 000 € aussi de gain là. Et il faut, par exemple, je vais mettre aussi 50%. Okay. On va avoir commencé notre histoire de MetaSentimentor optimisation. Je conviens que ce n'est pas évident, mais le trading automatique, ce n'est pas non plus évident. Il ne faut pas croire que tout est simple. Il n'y a rien de simple de toute façon. Donc, quand on vous montre quelque chose de simple, c'est que c'est-à-dire qu'on le fait pour vous, mais c'est tout. Nous, quand on veut vous montrer quelque chose de simple, c'est parce qu'on le fait souvent pour vous et qu'on a déjà pensé pour vous. Mais sinon, il n'y a rien de simple. Hein. Ce serait trop beau. Donc voilà, là, vous avez cette stratégie. Donc après, vous pouvez le faire avec vos propres stratégies ou avec vous inspirer de stratégies qu'on a développées. Mais il faudra toujours faire ce travail. Jérémy, alors, dis-nous les réglages, s'il te plaît, c'est bien beau d'optimiser, mais il faut du concret. Jérémy, je ne pense pas que vous, à mon avis, vous ne recherchez pas la bonne chose. Il nous faut du concret. Déjà, ça veut dire quoi, concret? Ça veut dire quoi? Il nous faut quelque chose de concret. Il faut mettre combien, comme ça, on gagne tout de suite. Non, Jérémy, vous ne trouverez pas ça avec nous. Un exemple en live, mais il n'y a pas d'exemple en live. Il n'y a pas d'exemple en live à avoir. Enfin, après, c'est à vous de… Les exemples, je les ai montrés. Je vous en ai montré 1000 des exemples. Hein. Ils sont là. Et un signal, un gain, un signal qui est ici, un gain. Ils sont là, hein, les signaux en live. Je ne vois pas ce que ça va vous apporter un exemple en live, mais vous les voyez, hein, les signaux ici.
et vous voyez le backtest ici. OK? Donc évidemment, je ne suis pas un magicien, je ne vais pas vous créer une stratégie qui fonctionne super bien d'un coup. Je vous ai pris un truc complètement au hasard qui était simple, un croisement de moyenne mobile. Je ne pense pas que vous utilisiez ça. C'était juste pour l'exemple. Maintenant, à vous de faire le boulot, à vous d'avoir votre propre stratégie. Si vous n'en avez pas, comme tout à l'heure, ce que je vous ai montré, c'est que vous allez sur les 93 stratégies trading sur notre site, vous regardez ce qui vous semble le mieux. Vous pouvez la mettre sur la plateforme. Vous faites juste ouvrir un graphique. Vous reprenez par exemple le micro Nasdaq. Vous sélectionnez votre contrat, vous faites un clic droit, modèle d'étude, stratégie, et là vous avez toutes les stratégies qui s'affichent. OK. Par exemple, Amélie, je sais qu'elle a fait cette stratégie il n'y a pas longtemps. Stratégie. Donc là, vous avez tout qui est clé en main avec, vous voyez ici, Meta Sentimentor, les différents signaux. Barre de personnalisation, donc là, vous avez le NLO BE Trail, donc le fameux stop spécifique. Les indicateurs ici, pareil, sont d'ailleurs des moyennes mobiles. Et après, vous avez le backtest en cliquant sur graphique performance, puis sur ici, fixer barre info. J'enlève le carnet, on s'en moque. Et je coche Eval. OK. Et donc là, j'ai mon backtest et après qu'il faut optimiser. J'encadre chaque chose que je souhaite optimiser, notamment les brackets et un peu aussi des indicateurs. Je sélectionne la période d'évaluation que je souhaite faire. Je clique sur arrêter, sur la queue, pour avoir mes deux parties. Je vais dans paramètres d'optimisation, paramètres évaluateurs, je vais dans contraintes de trading, je clique sur 50 et je fais par exemple 0 ici. Vous mettez toutes les contraintes que vous souhaitez ou pas. N'essayez pas trop d'en mettre, n'en mettez pas trop, sinon on ne va jamais vous trouver de meilleurs résultats. Et dans la période de contrôle, pareil, vous mettez au moins 0, je dirais ici, avec un taux de réussite pareil, vous mettez et les autres, vous cliquez sur OK, et là vous avez, voilà, vous avez votre période que vous pouvez optimiser en cliquant sur Meta Sentimentor, puis optimiser. Impressionnant, dit Jean-Philippe. Avec quel montant ont été réalisées les stratégies? Je l'ai dit tout à l'heure, on peut prendre un exemple de 10 000 $, par exemple, enfin 10 000 euros. Thierry, vous avez dit en introduction qu'il faut l'option Pack Full. Quel est le coût de cette option, mensuel ou annuel? Oui, NanoTrader Full, ça vaut 29 € par mois. C'est un coût mensuel qu'on débite de votre compte de trading. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. Et si vous avez un compte que vous avez ouvert en décembre, vous allez peut-être être tiré au sort pour avoir 1 an d'abonnement à cette plateforme qui est offert. Tout le monde n'a pas un ticket d'entrée de 10 000. Je le sais bien, Sylvie. C'était pour cet exemple-là, c'est 10 000. Si vous voulez avoir, je sais pas, si vous voulez mettre 1 000 €, vous pouvez très bien le faire. Il faudra aller sur du CFD et aller sur du micro Nasdaq à 10 centimes le point et ce sera très bien. Nous, ce n'est pas une histoire de montant. Là, je vous donne un exemple sur les futurs parce que la plupart de nos clients sont sur futurs et ont plutôt des capitaux autour de 10 000. Mais franchement, c'est possible avec tout. Le robot, il s'en moque du montant que vous avez. Lui, il donne des signaux, il les active et voilà. Et donc, si je reprends par exemple mon graphique juste avant avec mes fameux signaux, hop, que voilà. Bon, maintenant, je veux du live. Eh ben, je clique sur compte, je choisis mon compte live ou mon compte paper. Hop. Ça, je vais l'enlever. Voilà. Je clique donc, j'ai mon compte live. Le volume d'ordre, donc je mets ce que je veux. Un montant de 1, un montant de 2. Donc, on va rester sur un montant de 1. C'est-à-dire que quand j'ouvre une position, c'est un montant de 1 contrat qui est ouvert. Je clique sur ordre auto. Et à partir de là, tout s'exécute d'un coup. OK? Donc, dès qu'il y a un signal, le trade est passé tout de suite. Oui, Sylvie,
Sur CFD et Futur, vous êtes sur la même plateforme. Olivier, que signifie performance totale sur seuil de perte? Le seuil de perte, c'est le drawdown. Donc, c'est un rapport, la performance totale sur le drawdown. C'est un indicateur qui est intéressant. Parce que plus il est élevé, évidemment, mieux c'est. Thierry, je ne connais pas du tout cette plateforme, mais oui, c'est plutôt intéressant au niveau possibilités. Voilà. Est-il possible, Sylvie, de programmer en bracket 2 TP différents si je prends 2 lots, par exemple? Oui, vous pouvez mettre, hop, vous cliquez sur ajouter un indicateur, vous faites Profit Target, hop, double-clic, on ferme, et là, vous avez une deuxième target. Vous avez une ici à 200, une ici, par exemple, à 30, si vous voulez 30 points, par exemple. Et donc, alors juste, le backtest ne va pas prendre en compte les 2 take profit, il en prend un seul. Mais après, en live, évidemment, vous avez les 2. Ce qui veut dire que si là, je mets 2, et je ne vais pas imaginer, ok, bon, peu importe. Si j'ouvre une position, voilà. Si j'ouvre une position, eh bien, je vais avoir mes 2 take profit qui vont s'ouvrir. Je ne sais pas si je peux le faire là, je n'ai pas l'impression. Non. Je vais mettre quelque chose qui empêche, mais en gros, quand vous ouvrez la position, bah, vous avez votre stop et vos 2 take profit. Et donc, si le premier take profit est touché, bah, du coup, il y a un contrat en moins sur le stop. Parce que ce sont des ordres qui sont liés. Jérémy, quand est-ce qu'on pourra trader sur TradingView sur Self-Invest? Jérémy, ça fait des mois qu'on peut le faire. Vous ne l'avez peut-être pas vu. Vous n'avez pas vu passer, c'est de notre faute. Et oui, depuis très longtemps, on peut le faire. Sur CFD et sur Futur. TradingView. Vous pouvez le faire dès maintenant si vous avez déjà votre compte Self-Invest. Ouais, vous avez espace de trading. Vous allez en bas sur afficher tous les courtiers. Parce qu'on n'a pas payé pour être affiché tout en haut. Donc, on est par ordre alphabétique. Donc, WC en bas. Vous avez WH Self-Invest, ça c'est pour CFD. Et ici, c'est pour Futur. Voilà. Ok, vous avez vos indicateurs sur TradingView. Bon, bah après, évidemment, on a nos traders. Nous, moi, j'aime beaucoup cette plateforme. Je la trouve très bien. Mais elle ne convient pas à tout le monde. Vous n'êtes pas du tout obligé de prendre cette plateforme quand vous ouvrez votre compte. Vous avez d'autres plateformes qui sont très bien aussi. Nous, ça ne change rien. Mais pour l'exemple du trading automatique, évidemment, je ne peux pas vraiment utiliser TradingView, même s'il y a quelques fonctionnalités de trading automatique, on est loin de ce que je viens de vous montrer. Et on n'a pas MT5, on n'a pas MT4, on a arrêté avec eux parce que plus personne n'utilise. Donc, ils ont augmenté fortement leur licence, du coup, bon, on a arrêté. Voilà. Mais PRT non plus, on ne fait pas. En gros, ce qu'on fait, nous, c'est TradingView et après les plateformes futures, style Atas, Syrachart, Cantover, Jigsaw, Multichart, Volfix et puis d'autres encore qui ne me viennent pas en tête. Mais voilà, on doit avoir une dizaine de plateformes compatibles. Je vous remercie pour votre participation, votre attention, vos questions. Merci Jérémy, Sylvie et merci Thierry, Jean-Philippe, voilà, Olivier, Guy, tous ceux qui ont posé des questions, qui sont intervenus. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite de bonnes fêtes car ce sera le dernier webinaire, je crois, me concernant pour cette année. Donc voilà, très heureux en tout cas d'avoir passé un an avec vous et à vous avoir présenté tous ces lives.
On en a fait beaucoup, 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 beaucoup. J'espère que ça vous plaît. Je suis content à chaque fois de vous voir de plus en plus nombreux en plus. Donc, j'espère que ça vous plaît en tout cas ce qu'on fait. On va continuer sur la même dynamique l'année prochaine avec des nouveautés, avec de nouveaux, comment dire, de nouveaux événements qui vont arriver. La Ligue des traders, un concours de trading sur Freestocks qui arrive en janvier, la journée des investisseuses, Bull and Beer, et évidemment la Ligue des traders en février. Voilà. On a hâte en tout cas de vous retrouver à la rentrée. Évidemment, nos bureaux sont toujours ouverts, sauf le 25 et le 1er janvier, évidemment. Voilà, merci à vous, bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, bon trading aussi et à bientôt. Ciao, ciao.